2022 tire à sa fin. Puis ça a été une excellente année. Hein? Maudit qu'on s'est rempli les poches. Mais on en a-tu entendu de la bullshit cette année? Hein? Il y a eu un véritable combat pour le contrôle du narratif entre les travailleurs et les employeurs. Fait qu'on va faire ce qu'il faut. Ça va s'arrêter ici, tout de suite. Hein, Steve? Oui, Jeff. On va regarder un gars Pirate Canada? Gars Pirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Olivier et Maurice sont deux snowflakes paresseux qui, comme tout le monde, veulent pas travailler et sont responsables de l'état de notre économie en refusant d'aller servir du café au salaire minimum. Donc sortons les fourches, les torches et faisons ce que tout citoyen responsable devrait faire, partir une chasse aux sorcières pour mettre à leur place tous ces paresseux qui refusent de contribuer à la seule chose qui compte vraiment, notre importante économie. Bon, on sait que d'habitude, ces deux clowns déguisés en pirates qui sont ici. On ne pouvait pas laisser faire ça cette année. Non, pas question. Ils sont dans le placard en arrière, puis sont attachés, bâillonnés. Donc, pour cette première revue de l'année, on va mettre ça à l'avantage du monde important. On va parler du monde du travail, puis de leurs acteurs. Exact, n'est-ce c'est pas? nous autres. Ouais. Fait que Steve l'emploi, C'est moi, milliardaire émérite. Jeff Besogne, même affaire. Oui. On se compare à tous les jours notre compte de banque, là, puis c'est à peu près égal. Tu sais, Mané, ça prend des loisirs dans la vie, fait qu'on fait des gageurs sur qui est-ce qui a fait le plus. Fait que celui qui perd a juste besoin de mettre à la porte 3-4 personnes, puis ça aide à compenser. C'est drôle. C'est On drôle. devrait faire un show réalité avec ça. Ouais, hein, faudrait ça. Donc, parlons des vraies affaires. Là. OK, on va revenir un petit peu dans le temps. En 2020, là, on a été frappé par ce qu'ils ont appelé une pandémie. Moi, j'appellerais ça une opportunité. Ben là, hein, tout pour sauver une coupe de scène. Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job pour que les entreprises puissent sauver quelques sous. Bravo, bon réflexe hein, à tous ceux qui ont réagi rapidement et fortement. Puis qui ont mis toute leur racaille dehors. Ouais. Comme ça permet de pouvoir juste faire revenir ceux que tu as vraiment envie d'avoir, là. Mais la bande de chiens, la moitié d'entre eux autres n'ont pas voulu revenir. Ah ben ça, c'est une autre affaire, mais on va en parler plus tard, Ouais. OK? Là, les travailleurs, là, ils ont abusé de ce temps de crise. Abusé. Pour se faire croire que leur famille, leurs passions, leurs aspirations, toutes des affaires qui ne rapportent rien. En tout cas, pas nous autres. C'est ça. Pour faire croire que ces affaires-là avaient de l'importance, hein, puis ils ont oublié comment ça marche, la loyauté. La loyauté qui était, tu viens travailler pour moi quand je te dis de venir travailler, puis quand je veux pas que tu sois là parce que ça me tente pas de te payer, tu te la fermes, puis tu t'en vas. Mais tu restes disponible. Ouais. Tu vas avoir besoin de toi n'importe quand. Fait que là, ça va être important. OK, qu'on leur rappelle que pour nous autres, là, hein, les employés, ça va pas un panier de remords ou de remords. C'est comme tu veux. Puis que leur utilité, là, c'est de brûler leur vie à faire un travail sans impact positif, sauf dans nos poches, hein, pour un patron qui exige toujours plus. Parce que c'est de même que le monde marche. Puis, je veux dire, il faut que les gens comprennent, là, ils nous le doivent, là. Ben, je veux dire, on les paye. Ouais, mais même si on les payait pas, là, on est des créateurs d'emplois Généreux. généreux. Fait que, le minimum que les gens ont à faire, c'est de venir combler les postes qu'on crée pour eux autres. Ah! Moi qui pensais que le minimum envers les généreux créateurs d'emplois, hein, c'était de sacrifier leur vie sur l'autel de notre grandeur. OK, j'aime ça. J'aime ça. C'est bon. Là est arrivé 2021. Uh-huh. Le gros du problème avec la pénurie de main-d'œuvre, hein, c'était que tout à coup, les travailleurs se sont rendus compte qu'il y avait des choix et des options. Ils ont commencé à dicter leurs termes en ce qui a trait au travail. Ils se prennent pour qui? C'est ça que ça donne, un gouvernement d'extrême gauche comme la CAQ. En 2022, les employeurs, hein, comme nous autres, ont enfin décidé que c'était assez. Okay? On a tenté de reprendre le contrôle du narratif. Puis ça a donné des excellentes initiatives. Personne veut travailler, Hey, affiché partout dans les journaux. Partout. Dans les journaux, sur les portes des restaurants. Hein, Ouais. il y en a encore. Oh, Hey, écoute, le monde, là, cette initiative collective des entrepreneurs m'a sidéré. Quand on se tient, hein, voilà ce qu'on peut accomplir. exact. Hein? Là, toute la population a besoin de sentir qu'elle devrait avoir honte, puis que si ça va mal, c'est de leur faute. Voilà. Des employés qui quiet quit. Hey, je sais pas c'est qui a trouvé ce terme-là, mais il était
on point. C'est un journal des affaires quelconque. On peut toujours compter sur eux autres. Ben, écoute, avec l'argent qu'on lui donne, hein? Ben, c'est ça. C'est un employé qui quiet quit, c'est un employé qui va faire la job pour laquelle vous le payez, mais qui ne vous donnera pas son 150% comme il vous doit de vous donner. Okay? Hey, nous, on donne 150% de ce qu'on aimerait leur donner, mais on ne peut pas leur donner juste 100%. La loi l'interdit. Fait qu'on donne 150% du salaire qu'on voudrait leur donner. Ils sont gâtés, là. Puis là, ils travaillent pour leur salaire, mais ils ne travaillent pas pour la reconnaissance d'avoir la job pour travailler pour nous autres. Le prestige de travailler pour du monde riche comme nous autres. La gloire, la gloire. Des fois, là, on s'en va y visiter au bureau, puis on arrive là avec nos gros chars, puis on leur laisse les regarder. Hey, c'est un sacrifice, ça, là. Ils vont tout le salir avec le... Dieu. Ouais. Des employés sont trop gâtés. Hey, salaire, il y en a, là. Attends un peu. Il y en a qui ont des paniers de fruits. J'ai entendu dire qu'il y avait une coupe d'épais qui lui payait à déjeuner aussi. Hey! Qu'est-ce que tu es rendu pour faire pour que le monde accepte de venir travailler? C'est pas un droit fondamental de manger. Ben non, si ça l'était, on vous payera en bouffe. Ben. On peut pas se permettre ça coûte trop cher aujourd'hui. Mais... Ouais. Une autre excellente initiative qui a eu lieu en 2022. Un narratif. On a de l'inflation, pas à cause de l'avarice des compagnies, parce qu'on n'est pas à bord, on est responsable. C'est ça. Notre job, notre fonction dans l'univers, c'est de faire des profits. C'est ça. Fait que des profits records, c'est possible. Hein? Alors. Donc, on a de l'inflation, pas à cause des entreprises qui font des profits records, mais à cause de l'avarice des travailleurs qui ne peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont. On demande plus. Hey, c'est sûr qu'il y a une inflation. Si vous demandez plus, là, on est obligé de donner plus, fait qu'on est obligé de charger plus. Puis, on se mentira pas, là. La Banque du Canada est de notre bord, là. Ils l'ont dit. C'est votre faute s'il y a une inflation. Pas la note. OK? Je sais pas, toi, t'as eu combien en salaire l'année passée? Je compte plus ça. Tu veux? Moi, j'ai eu 0 en salaire l'année passée. Parce que si j'en avais, je serais imposé. Fait que je m'arrange pour placer mon argent autrement. Fait que ça veut dire que j'ai pas une scène en salaire, moi. Est-ce que je me plains? Est-ce que j'ai l'air de me plaindre? Non. Ben, c'est ça. Si vous faisiez tout comme moi, hein? 1, vous seriez pas mal plus riche. Puis 2, je serais foutrement plus riche. Puis là, un autre narratif, OK, qu'on a, mais on va mettre au clair, il faut le répéter, OK? Les gens sont pas pauvres, OK? Ils ont juste à avoir 3 jobs puis couper tout sauf le minimum pour vivre. Couper Netflix en priorité. De toute façon, c'est de la propagande de gauche, ces émissions-là. Couper le café le matin, ça coûte trop cher. Puis anyway, on s'est débarrassé de nos parts dans les chaînes de café parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler dedans. Fait que, on s'est aussi débarrassé de nos machines à café. Maintenant, ceux qui sont accros puis qui veulent pas se défaire de cette mauvaise habitude-là, ils payent pour. Puis c'est nous autres qui fait l'argent avec. Ben là. Il aime ça, payer 4$ pour un café. La petite machine qui te fait de l'eau de vaisselle brune, là, 4$ à cette heure. Puis, c'est pas cher donner 4$ pour de l'oppression liquide. Le travail des gens est dû aux créateurs d'emplois, comme nous autres. Dû. OK? Alors, arrêtez de vous sentir trop bon pour ça, OK? Connaissez votre place, là. T'sais, c'est beau, là, on vous a laissé 1 an ou 2 avec vos petites idées de on a des choix, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, là. Comprenez que on n'a pas nécessairement tant besoin de vous autres que ça. On fait plus chialer parce que c'est notre droit. Hein? Puis que, vous avez encore vos droits et libertés qui vous protègent, là. OK? Ça ne durera pas, là, ces affaires-là. Pour l'instant. Il va y avoir un retour du balancier puis de le ramener à la bonne place. La récréation est finie. La récréation est finie. Les pyramides, là, ils ne se sont pas bâtis avec des gens libres, là. Mais on va encore construire des pyramides. Comme vous pouvez voir, on fait notre part pour contrôler notre narratif. Yep. Vous êtes des trous de cul. On est les champions là-dedans. Vous devriez avoir honte de votre comportement. Fait que ce que vous avez à faire, si vous voulez rectifier ça, c'est 2 choses. Venez travailler pour nous autres, puis acheter notre stock. Comme on est de très bons capitalistes, on va mettre de la publicité dans l'épisode parce que c'est grâce à la publicité que le monde continue de tourner. Yep. Salut les pirates, c'est bientôt le temps des fêtes et vous savez pas trop exactement comment est-ce que vous pourriez vous gâter. On a un petit quelque chose pour vous autres. Voyez-vous, c'est que GoPirate a fait une collaboration avec Kanban Québec. Il nous fait plaisir de vous offrir un beau petit cadeau parce qu'il faut bien gâter nos pirates. Si vous vous abonnez au Patreon de GoPirate pour 1 an,
un an, vous recevrez un rabais considérable pour les formations de Kanban Québec. Mais en plus, Kanban Québec va faire un don à GoPirate. Par exemple, abonnez-vous pour un an à notre niveau à l'abordage, recevez un code promo pour un rabais de 350 pièces d'or pour une formation chez Kanban Québec. Et Kanban Québec fera un don de 150 pièces d'or à GoPirate. Un autre exemple, abonnez-vous pour un an à notre niveau Pirate, recevez un code promo de rabais de 250 pièces d'or pour une formation chez Kanban Québec, et Kanban Québec va faire un don de 100 pièces d'or à GoPirate. Vous n'avez pas envie de devenir un membre GoPirate. Qu'à cela ne tienne, vous êtes bizarre, mais ça se gère. Ne vous abonnez pas à GoPirate et recevez quand même un rabais de 150 pièces d'or pour toute formation chez Kanban Québec. C'est quand même pas rien, et Kanban Québec va quand même faire un don de 50 pièces d'or à GoPirate. Le code promo est juste là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir, et d'ici là, à l'abordage. Jeff Besogne, toi qui es milliardaire, t'as juste ça à faire, te plaindre qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Ouais. Sur Twitter. Oui, entre autres. Mais je m'excuse, là, moi, j'apporte des solutions. Si tu regardes dans les grandes villes, là, tous les systèmes de protection contre les sans-abri pour pas qu'ils puissent dormir sur des bancs ou dans des coins, là, avec les petits pics comme pour les pigeons, là, c'est moi qui fais ça. OK. Parce que, je sais, si c'est des freeloaders, au moins, ils ne viendront pas polluer nos villes. Là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent travailler. Bon. Merci pour ça. Donc, on va parler aujourd'hui de problèmes et de solutions. Premier problème. On en a mentionné plus tôt. Ouais. On en a mentionné, là, on va en parler. Quiet quitting. Tout ça, ça a commencé quand les employés ont commencé à travailler à partir de la maison. Là, on les regardait plus faire, c'est clair qu'ils ne faisaient plus rien. Bon, le travail continue à rentrer pareil, mais je veux dire, c'est clair qu'ils ne faisaient plus rien. Fait que maintenant qu'on les a ramenés pas mal au bureau, c'est la même affaire. Ils s'assoient au bureau, font le travail qu'on leur a donné, puis that's it. Ça arrête là. Hey, on va en reparler tantôt, mais tu t'es déplacé 2 heures dans le trafic pour faire le minimum requis? Le minimum que tu pourrais faire à ce moment-là, tu sais, donne-toi la peine. Tu sais, essaye de rentabiliser ton déplacement. Donne-toi à 150%. Les breaks, c'est pour les faibles. Travaille 2 heures de plus le soir pour éviter le trafic. Tu vas juste rentrer plus vite à la maison. Puis nous autres, on te paye un salaire, fait qu'il n'y a pas une grande différence. La voulez-vous, la promotion qu'on va vous refuser? Ben, c'est ça. À un moment donné, le quiet quitting, là, parce que je veux dire, c'est notre invention, mais c'est notre invention en réaction à quelque chose qui existe pour vrai, là. Ben oui. On a juste mis le mot dessus, là. Les gens font juste travailler. C'est pas ça qu'on veut, là. Non. C'est pas de la dévotion. C'est ça. On veut que vous soyez capable de mettre l'entièreté de votre personnalité au service du capitalisme. C'est pas tant demandé, il me semble. Tu sais, les extrémistes qui parlent de balance travail-famille, là, et ça, c'est bien rien parce qu'ils n'ont jamais compris que tu as le choix, c'est un ou c'est l'autre, puis le bon choix à faire, c'est le travail. Ouais. Ta famille, elle va être là pareil, là, à thème de façon inconditionnelle. Tu n'as pas besoin d'être là pour t'occuper d'eux autres. Là. Hein? C'est pas pour rien que c'est work qui vient en premier dans work-life balance. Il y en a un que tu peux sacrifier, pas l'autre. Devinez lequel? Fait que c'est un problème. En fait, c'est une épidémie de quiet quitting. Ouais. Je veux dire, tout ce que tu as à faire, là, tu cries après ton monde pour les motiver. Tu leur coupes les avantages qu'ils ont pour qu'ils puissent travailler plus dur pour les regagner. Tu présentes des potentielles voies de promotion. Puis après ça, pour les garder motivés puis en edge, tu vas engager à l'externe. Puis les gens, après ça, font juste faire « Si on peut pas avoir qu'est-ce qu'on veut. » Tu peux pas avoir tout ce que tu veux dans la vie. OK? J'ai dit tout ce que je veux, moi? Non, je voulais de la main-d'œuvre gratuite, je l'ai pas. Bon, ben, c'est vrai qu'on a pas mal plus que vous autres, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, mais on a travaillé dur pour ça. On est des self-made men. Je veux dire, mon grand-père puis mon père ont exploité du monde toute leur dans les vies pour que je puisse avoir le minimum pour partir. OK? Mais c'est tout moi qui l'ai fait, là. C'est connu. Ben là. Fait que le minimum que vous pouvez faire, là, c'est de montrer votre loyauté puis votre dévotion puis travailler autant que vous êtes capable. Là, c'est fini, là, le quiet quitting, là. Hein? Il est temps qu'on passe à d'autres choses. Ça a été quand même un assez bon coup de branding aussi. Le quiet quitting. Ouais, ça nous a coûté cher à mettre ça dans les journaux partout. Mais si autant d'entrepreneurs ont pris l'expression à cœur et sont mis à répéter partout, ça doit être parce que c'est vrai.
Ça doit être parce que l'autre, ils ont le droit de se faire servir comme il faut, puis que les travailleurs le font pas. Sinon, ça n'aurait jamais pogné. Pensez-y. Ouais. Hein? Un hashtag, là, pas viral pour rien. Un autre problème qu'on a eu, là, le donné télétravail. C'est quoi cette niaiserie-là? Parce qu'il faut que vous compreniez, là, oui, on a foutu des logiciels espions dans tous vos ordinateurs, mais ça coûte cher. Il était déjà là, hein? C'est juste que là, il faut vous acheter des ordinateurs pour la maison en plus. Puis, vous n'avez pas payé ça, vous autres, là? Puis là, ça commençait à parler qu'il faudrait qu'on paye pour vos aménagements de votre bureau à maison. Là. Non. Nous autres, ce qu'on aime, c'est entendre le vrai beau bruit de l'industrie. Hein? On veut avoir des gens qui sont au bureau puis qui tapochent tout sur le clavier toute la journée. Okay? On veut voir les salles de réunion pleines. Je me fous de à propos de quoi à vos réunions. Je veux vous voir travailler. Savez-vous combien on les paye, ces salles de réunion-là? Savez-vous combien on a sacrifié dans le real estate? Ouais. Comment on a investi pour vous permettre d'avoir des beaux bureaux avec des cubicules gris ou beige ou vert kaki? Savez-vous comment ça coûte? Pas achetable du vert kaki, là. Savez-vous les batteurs qu'on a eu à faire pour tous les damnés activistes qui cherchent à avoir des logements primodiques pour le monde, là? Hey, c'est tous des beaux terrains, ça, avec des immeubles pour du monde comme nous autres, là. Mm-hmm. On laissera pas les gueux aller rester là-dedans, là. Puis on a investi. Et il n'est pas question qu'on les repasse à faire autre chose. Fait qu'on veut rentrer dans notre argent, on veut que vous soyez dans nos bureaux. Là, il y a du monde qui commence à dire « Ouais, mais quand j'étais à la maison, j'étais moins stressé parce que j'avais pas à faire des heures puis des heures dans le trafic. Durant la pandémie, il n'y avait pas personne sur ces routes. Bon, il n'y a plus de problème. Bon, OK, tout le monde sont revenus sur ces routes maintenant parce qu'on les force à venir au bureau, mais c'est pas notre problème, c'est un vous problème. Arrêtez de décharger vos petits problèmes ridicules sur des mondes comme nous autres, OK? Quand on dit que les gens font pas leur part là, pour l'économie, c'est entre autres ça. Hein? Ça me coûte trop cher de gaz. Hey! Un char, ça roule pas à l'espoir. OK? Puis nos investissements, là, 70% sont dans le pétrole. Fait que nous, là, si on en souffre, là, vous savez c'est la faute à qui. OK? On vous offre des services comme, par exemple, des stationnements dans l'édifice. Mm-hmm. OK, on va vous le déduire de votre paye, mais quand même. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir à courir puis aller remettre des petits 25 cents dans les parcomètres partout autour du building. Venez pas dire qu'on vous rend pas la vie facile. Oui. Si vous êtes tous au bureau, il n'y a jamais de misère à aller ramasser quelqu'un pour parler avec. Fait que vous n'avez pas d'excuse de dire « il n'était pas disponible ». Tu sais, il passe une claque en arrière de la tête puis il va s'occuper de toi. Je vais me rendre vulnérable. Là, j'aimerais qu'on aille une pensée. Pour tous les petits dépanneurs, restaurants, stations-service du centre-ville, dont on se crissait jusqu'en 2020. Puis aujourd'hui, pensez à eux. Hein? C'est du vrai monde, ça. C'est vos oncles puis vos tantes qui travaillent là-dedans. Là. C'est pas ça. C'est pendant que tout le monde était confiné, puis que nous autres, on forçait nos employés à venir travailler quand même, pas de masque, il n'y avait pas de restaurant ouvert. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? On a mangé du papier d'imprimante. On n'est pas pour se faire des lunchs. On n'est pas la plèbe. Avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé à la détresse qu'on a eue de voir le centre-ville dépérir? Hein? Quelque chose dans lequel on n'a jamais investi parce qu'on s'en crisse. Hein? On investit dans le centre-ville en bâtissant des buildings. Mais on fait vivre tout ce monde-là. On fait vivre le monde du commun en forçant les employés à venir au bureau. Okay? Venez pas dire qu'on n'a pas des âmes généreuses. Là. Sans cœur. Venez pas dire qu'on n'est pas là pour aider la société. Hein. C'est vous autres, avec votre paresse puis votre manque de vouloir de venir vous déplacer pour « ça me coûte cher d'essence puis de linge, j'ai travailler au bureau » juste parce que vous êtes paresseux et passez vos journées en pyjama assis chez vous à jouer avec vos chats. Je m'en suis jamais remis. On va passer au prochain sujet parce que celui-là est un petit peu trop... Les gens n'ont pas de conscience. Les gens ont le cordon du cœur qui traîne dans la marde. Oui. Jeff, est-ce que tu crois aux fantômes? Ben maintenant, oui. Le ghosting. Ça, c'est quand le monde se pointe pas pour venir travailler ou se pointe pas aux entrevues ou ils ont été embauchés puis ils se pointent pas à job.
Il y en a qui font du coasting mental aussi, hein? Ils sont là, mais pas mentalement. Exact. Ça fait du quiet quitting. Tout relié, ça. Tout relié. Tu sais, il faut comprendre une affaire. Si on vous invite à venir passer une entrevue, puis que la personne qui est en entrevue vous rencontre pas parce qu'elle n'a pas le temps ou ça y tente pas, Elle est occupée. elle est là. occupée. C'est important, C'est quelqu'un qui travaille, puis vous autres, vous êtes des bums qui ne travaillaient pas parce que vous venez quitter des jobs. Ouais. OK? Si vous êtes censé rencontrer un d'entre nous autres pour quelque chose et puis on se pointe pas, c'est parce qu'on est trop occupé pour vous autres, vous n'êtes pas assez important. Ça, c'est des affaires correctes, puis c'est justifié. Comptez-vous chanceux, hein? Vous êtes là dans nos bureaux, puis on vous charge pas pour le temps que vous êtes là. Hein? Mais des pions comme vous autres, là, ça n'a pas droit de faire perdre du temps du monde important ou faire perdre de l'argent du monde comme nous autres. OK? Répondez au téléphone, pointez-vous, soyez là à temps, allez travailler. Si vous avez une meilleure offre ailleurs, puis c'est parce que durant tout le processus d'entrevue, on vous a craché au visage juste 3 ou 4 fois, puis que vous dites que vous ne devez rien, vous allez aller travailler à l'autre place parce qu'ils vous donnent plus d'argent avec des meilleurs avantages. Hey, développez-vous donc une conscience de 2 secondes. Le crachat, là, ça pousse pas dans les arbres. Là. Okay? On a un processus qu'on a développé puis mis en place pour tester votre loyauté. Respectez ça au moins. Là. Il y a du monde en ressources humaines là, okay? Qui ont dû piler sur le principe puis piler sur le belle vision du monde pour devenir des vrais gens d'affaires puis développer des processus comme ça. Ça, c'est un autre problème. Hein? Les gens en RH sont pas supposés avoir des principes et des valeurs. Là. Je sais pas où ils ont pris ça. Ils sont là pour défendre la compagnie contre vous autres, gang de racailles. Il y en a qui veulent faire autre chose de leur vie puis qui veulent amener le bonheur au travail puis ces niaiseries-là, là, c'est à peine toléré parce que, ben, il y en a une gang là-dedans qui font une bonne job. Ouais. Là, pendant la pandémie, vu que le monde n'avait rien à faire, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur les réseaux sociaux. Ah. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a un truc qui s'appelle Reddit. C'est les bas-fonds, les intestins du web. OK? Là-dessus, on retrouve des affaires importantes comme tu sais, des catégories de gens d'affaires, hein, en finance, etc. Mais il y a aussi on appelle ça des subreddits. Vous irez voir ça, ça va vous lever le cœur. Anti-work, puis late stage capitalism. Remarque, je comprends qu'il y ait late stage capitalism, mais le contenu qu'il y a là-dedans est complètement à l'envers de ce qu'on penserait voir. Ben oui, écoute bien là. Plutôt que de faire la glorification du capitalisme, c'est du monde qui n'arrête pas d'aller se plaindre sur des conditions de travail pitoyables, hein, sur des gens qui, comme on les a instruits de faire, de regarder de l'autre côté de la loi, hein, de s'arranger pour que les gens soient au travail, aient le paye qu'il soit le moins versé possible, puis qu'on les pénalise pour tout. Je veux dire, si tu veux dominer ton monde, tu le fais. Mais à cette heure, le monde s'en va se plaindre là-dessus. Ils rendent ça visible et puis public. C'est quoi ces niaiseries-là? Le subreddit anti-work, c'est un de ceux qui a eu plus grande croissance pendant la pandémie. Quand on dit que le monde ne veut pas travailler, là, c'est écrit, là, anti-work. Ouais. On ne veut pas travailler. Puis leurs excuses, c'est parce que c'est pas vraiment du travail. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de sucer tout ce qui a de la valeur d'eux autres, de les considérer comme des objets, puis de s'assurer de leur donner une pitance moins grande que ce qu'ils ont besoin pour survivre, puis acheter nos produits, puis qu'on se plaint d'eux autres en plus de ça. Hey. Comment vous pensez quand quelqu'un devient milliardaire? Il n'y a pas d'autre moyen, là. Si vous voulez avoir des milliardaires qui supportent la société, il faut laisser faire ça. Tu sais, on vous les donne, les trucs, tout le temps. Arrêtez de manger des avocats puis de boire du café. Vous allez sauver une couple de cents par semaine. Maintenant, forcez 3 millions d'employés à faire ça pour vous autres, puis payez-les pas pour ces affaires-là, puis vous allez en faire des millions. C'est facile de même. Je comprends pas pourquoi ils se plaignent. Je comprends pas. Tu as juste à passer d'avocat pendant 100 000 ans, puis tu vas être milliardaire. Là. Absolument. Tu sais... En allant sur ces subreddits-là, puis en lisant qu'est-ce qui est écrit dessus, ça va vous donner mal au cœur. Vraiment mal au cœur, puis ça va vous indigner que des gens aient tellement pas de classe pour se plaindre pour des niaiseries comme ça.
ma mère est morte, puis mon boss m'a refusé mon congé pour aller à ses funérailles parce que je ne l'ai pas demandé 30 jours d'avance. Hey, un processus, c'est un processus. Puis si tu l'avais demandé 30 jours d'avance, on te l'aurait probablement cancellé parce qu'on a besoin de toi maintenant. Parce que c'est pas un bon moment. c'est pas un bon moment. Je veux dire, ça prend 10 personnes pour faire la job sur le plancher. Faudrait qu'on en embauche 12 pour être sûr d'être lousse. Mais on en embauche juste 8. Fait que s'il en manque un, ça devient vraiment dramatique pour tout le monde. Fait que tu vas te pointer à ta job. Tu as un appendicite, tu t'es fait opérer à 5 heures à matin en urgence. Ben, il est rendu 9 heures. T'es où? 2 Advil, puis envoyé au bureau. Hein? Bon, là, ça fait du bien. On a parlé des problèmes. Pas moi, ça, je veux juste me frustrer. Ben, parlons de solutions. Le monde qui n'ont pas de considération. Ouais. Pas de conscience sociale. Non. On a parlé du quiet quitting, c'est un problème. Ouais. Qu'est-ce qu'on a développé? Le quiet firing. Ah, c'est pas une réponse directe. Le quiet firing, là, c'est quand tu t'arranges pour rendre les conditions de travail tellement terribles pour quelqu'un qui va s'en aller. Comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir à le mettre dehors puis à payer des compensations ou quoi que ce soit. OK? Fait que tu y refuses ses congés, tu changes son horaire, tu y augmentes ses heures. S'il est payé à salaire, c'est sûr que tu commences à t'attendre que ce soit au moins 80 heures par semaine, hein, qu'il soit là parce que tu le payes à l'année pareil. Fait qu'il y a 24 heures dans une journée. On n'a pas besoin d'expliquer davantage, je pense, Jeff, c'est quoi le quiet firing. Parce qu'on a eu un exemple live il y a quelques semaines. Ouais. Vous connaissez notre héros, Elon Musk, n'est-ce pas? Ben, Elon Musk, il en a fait un exemple flambant. OK? Il arrive chez Twitter, à partir d'aujourd'hui, vous travaillez hardcore, sans arrêt, le plus d'heures possible, ou c'est dehors. Vous pouvez dormir au bureau. Quelle générosité. Drette là, hein? C'est là que tu vois un grand homme. Ouais. Hey, il lui demande des code review de tout ce qu'ils font. Ça, c'est des programmeurs paresseux, là. Il faut qu'ils viennent, qu'ils fassent imprimer leur code sur des feuilles de papier puis qu'ils viennent te montrer qu'ils ont fait le devoir comme il faut. OK? Puis tu lui donnes 4 heures pour venir au bureau te présenter ça. Peu importe s'ils vivent dans un autre État ou dans un autre pays. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est sauter dans le jet puis venir, là, comme tout le monde. Ouais. Donc, nous... On a des connexions dans le marché noir. Et on s'est procuré les bots de Elon Musk. Donc... les petits pieds d'Elon, là. Tu peux la garder. Puis tu peux dormir avec ce soir. Wow! C'est mon cadeau de Noël? Non, je vais te charger pour. Ah, OK. Me semblait aussi. Les bots de Elon, là. OK, ouais, c'est assis. Elon Musk. OK. Ah, c'est un petit peu rigueux, hein? La dernière fois que j'ai eu cette sensation-là, c'est quand je frenchais un chat. Ouais, puis mon chat s'est jamais remis. Non. OK. Là, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début, là, mais on va en parler. Dans la prochaine solution, évidemment, blâmer les travailleurs pour l'inflation. Ah, ben oui. Je veux dire... L'inflation, ça vient pas du néant, là. Ça vient de quelque part. C'est leur faute, OK? Ouais. C'est pas parce qu'on a jacké les prix sur tout, puis qu'on fait des profits records, que c'est pas la faute des travailleurs assis à une inflation. Hey, tu veux pas d'inflation, consomme. Ils veulent être payés plus cher. Mais imaginez ça. Si on leur donne plus d'argent, ils ont plus d'argent à dépenser, ils vont dépenser plus, avoir une rareté dans les stocks, ça va faire monter les prix sur tout. Okay? Parce que vous voulez être capable de manger comme il faut, puis d'avoir accès à vos meubles, puis à votre linge, puis à vos niaiseries comme ça, là, c'est vous autres qui créez cette inflation-là. Okay? De la même façon que si les gens n'ont plus d'argent pour travailler, puis ils ont besoin d'avoir des syndicats, c'est parce qu'ils payent des taux incroyables, des pourcentages incroyables de leur salaire à des syndicats. Puis là, ils n'ont plus d'argent après ça, puis là, ils vont se plaindre de leurs syndicats qui ne sont pas payés assez cher. C'est ça. Okay? C'est tout de votre faute. Sentez-vous coupable. La Banque du Canada le dit, la Réserve fédérale américaine le dit, tout le monde le dit. OK? Et puis après ça, le monde, ça va blâmer la guerre, Russie-Ukraine. Niaisage, votre faute. Moi, je la blâme. Là, ça aide à monter les prix pour absolument tout. Ah, non, mais ça, c'est pas un blâme, là. On les remercie. Je veux dire, on a plein d'actions, nous autres, dans les affaires militaires. Là. Entre autres, mais tu sais, c'est pour monter le prix de mes systèmes de protection anti-sans-abri. OK, on va dire que c'est pas vraiment affecté par la guerre, mais la guerre a le dos large, hein? Fait qu'entre ça, puis le prix des raisins, là, même affaire. Même différence, ouais.
la dernière solution, mais moi, je l'appelle ça la solution finale. Parce que ça devrait être ce qu'on fait en tout temps. Oui. Okay? Si vous voulez être sur votre X, là, vous mettez là-dessus. Détruire le tissu social. Et ça veut dire quoi? Ben, d'abord, au départ, partir plein de compagnies qui détruisent le tissu social. Fait que Airbnb, on investit là-dedans. Les Uber Eats, tous ceux qui ont absolument rien inventé, mais qui, sous l'excuse de démocratiser toute la patente, on s'assure que les gens, en ayant l'impression d'avoir plus d'options, ont moins d'options. Parce que ces travailleurs-là, ils n'ont pas un bon salaire. Pas un bon salaire, ils n'ont aucune protection, on ne leur doit aucun avantage social, peuvent se faire mettre dehors n'importe quand sans compensation, comme il se doit. Oui, c'est ça. Donc, mettre à terre toute l'industrie de livraison dans la restauration, l'industrie du taxi, l'industrie de l'hôtellerie, puis si possible, ben là, plus il y a de Airbnb, nous autres, plus qu'on loue, puis qu'on loue cher. Tu sais, je veux dire, ils construisent des nouvelles maisons, c'est nous autres qui les achètent, OK? Comme ça, on peut les mettre à louer en Airbnb ou les flipper, mais les flipper, il y a un risque que ça tombe dans les mains de la population. Puis, vous le savez, là, aucun d'entre vous autres sait quoi faire avec une maison. Là. Ouais. Vous allez habiter dedans, des niaiseries de même. Comment ne pas profiter de ton investissement? Exact. Tout ce que vous avez besoin de faire en tant que population, c'est faites des enfants parce qu'on a besoin de plus de travailleurs pour combler les jobs qu'on a. Puis des enfants, ça gagne pas cher. Ça gagne pas cher. Fait que, tu sais, il faut que vous militiez. C'est de la misère arrivée, là, pour que vos petits de 8 ans puissent commencer à travailler. On s'est fait servir le café, nous autres, dans un Tim Hortons, par un kid qui devait avoir quoi, 12 ans? Il y avait des freckles, là. C'est vieux, ça, là, pour une petite job de même. 7-8 ans, ça aurait fait la job pareil. Fait que non, faut que vous vous débattiez si vous voulez arriver pour que vos plus jeunes puissent commencer à travailler comme il se doit. Les petites mains, ça rentre bien les machines pour enlever les morceaux qui restent pris dedans, là. C'est à ça que ça sert. Puis, je lance ça de même là, au hasard. Là. C'est pas un des sujets, là, mais la pénurie de main-d'œuvre, là, facile à enrayer si on va recruter dans les CPE et les garderies. Il n'y a personne qui a ces initiatives-là. Ben non, ben là, déjà qu'on a vidé toutes les maisons de vieux. Oui, puis on commence à vider les écoles secondaires. OK, je m'excuse. Les personnes âgées, les seniors, des gens avec de l'expérience, si vous préférez être appelés comme ça. Mais appelons un chat un chat. On prend les vieux et on les fait travailler comme des jeunes plutôt qu'ils puissent profiter de la retraite qu'on leur a promis pendant tellement longtemps. La retraite, ça se mérite. Oui, puis vous ne l'avez pas mérité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez riche. Voilà. Bon. Comme nous, on aime ça faire de l'argent, on va mettre une petite publicité. Bonjour les pirates. Cette semaine, pour notre capsule sur l'économie sociale, on va recevoir Caroline Mona du bâtiment 7 à Montréal. Salut Caroline. Comment ça va? Salut. Ça va bien, toi? Ça va super bien. C'est quoi le bâtiment 7? Alors, le bâtiment 7, c'est un grand bâtiment d'environ 90 000 pieds carrés dans le secteur sud de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Puis c'est une histoire de lutte populaire, en fait. C'était un bâtiment qui était sur les terrains anciennement du CN, qui a été racheté dans les années 2000 par le groupe MAC pour la modique somme de 1 $. Donc là, je parle pas juste du bâtiment, je parle de tous les terrains du CN. Puis les gens du quartier ont décidé de se mobiliser parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens que à peu près le tiers du quartier revienne à un gros promoteur immobilier comme ça. Fait qu'ils ont dit, faut qu'on garde notre part du butin. Puis là, en fait, il y a les groupes communautaires, les résidents-résidentes de Pointe-Saint-Charles qui ont décidé de se mettre ensemble pour au moins garder ce bâtiment-là puis en faire un lieu commun pour développer des services puis des ateliers pour les gens du quartier. Ce qui est arrivé. Ça a été une longue lutte d'au moins une décennie, mais les gens ont fini par réussir à prendre le bâtiment d'assaut puis, dans le fond, l'obtenir non seulement gratuitement, mais demander au groupe MAC de leur donner 1 million de dollars pour décontaminer les terrains autour, ce qui vient d'être fait cette année d'ailleurs. Alors, une fois que le bâtiment a été acquis, ben là, c'était le début du vrai travail, en fait. Il a fallu mobiliser les gens du coin pour voir c'est quoi les besoins en termes de services, qu'est-ce qu'on veut ouvrir dans ce grand bâtiment-là. Puis la réponse, ben ça a été
un café, bar, brasserie, coopératif et ouvert aux enfants, une épicerie autogérée, puis à des prix relativement accessibles pour le monde capitaliste dans lequel on est. Des ateliers collaboratifs aussi pour apprendre à réparer, créer à la fois nos moyens de transport, mais aussi des objets du quotidien qu'on a à la maison. Puis aussi, d'autres lieux de rencontres, puis d'apprentissage, puis de création, comme une école d'art, une arcade coopérative par et pour les jeunes. Puis là, en ce moment, ça, c'est ce qui est dans la phase A seulement, mais on est en train de développer les autres parties du bâtiment. Il y a également une fermette dans le fond du terrain où est-ce qu'il y a des jardins, une serre, des petits animaux qu'on peut s'occuper. Puis voilà, c'est ça pour l'instant, le bâtiment 7. C'est déjà pas mal remarquable, hein? Je pense qu'on va bien s'entendre parce que la plupart des choses que tu as nommées là, ce sont des choses qu'on parle à l'émission assez régulièrement. Fait que, écoute, c'est excellent. Puis l'impact, donc les gens embarquent. En fait, l'impact il est sur plusieurs niveaux parce que si vous allez voir sur le site du bâtiment 7, là, la mission est plurielle. En fait, oui, on voulait réunir des services pour la communauté, mais il y a aussi on s'est donné d'autres défis à d'autres niveaux, comme par exemple la démocratie horizontale. Donc, nous, on veut être un lieu autogéré. Il n'y a pas de direction générale, il n'y a pas de président, présidente. On essaye de décentraliser les pouvoirs pour que le plus de monde possible puisse avoir comme une responsabilité puis un mot à dire dans l'évolution du projet. Fait que à ce niveau-là, je dirais que ça a été le plus difficile de mobiliser les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'impliquer au bâtiment 7, mais ils veulent donner du temps bénévole ou juste venir passer le balai, faire une petite corvée, mais s'impliquer dans la démocratie, c'est quand même un grand... en tout cas, ça demande vraiment beaucoup de temps, d'énergie puis d'intelligence là, pour comprendre tout le système et tout ça. Fait que je dirais que l'impact il est plus au niveau de l'événementiel. Quand on fait juste ouvrir les portes, faire un événement, inviter les gens à un spectacle, à un party ou un marché, par exemple, c'est là qu'on a le plus grand impact parce que ça demande pas de connaissances de base, ça demande rien, en fait. Juste de vous pointer puis de venir dire bonjour. Ah, c'est bien. Fait que la plupart des choses que vous avez sont toutes autogérées. Là. Tu parlais de coop autogérées pour deux ou trois des éléments. Ils ont l'épicerie, l'arcade. Il y avait autre chose. Les 100 tavernes, qui est la brasserie artisanale, c'est aussi une coopérative de travail. Puis sinon, c'est toutes des OBNL, en fait. Donc, il y a personne dont le modèle d'affaires est à but lucratif ou ça s'inscrit tout dans des dynamiques assez semblables. Donc, vous voyez, tout le monde, on a beau le répéter souvent, là, eux autres, ils le font. OK? Ça se fait. Oui, puis on a besoin de l'apport de toutes sortes de personnes, en fait. Comme oui, là, il y a des gens qui ont étudié en économie sociale puis qui viennent comme aider à monter la structure de démocratie, tout ça, mais il y a aussi des gens qui viennent, des gens normaux, là, vraiment, comme qui n'ont pas de connaissances particulières puis qui sont tellement, tellement précieuses pour que le projet puisse fonctionner. Puis en fait, c'est tout le monde ensemble, toute la complémentarité de ces gens-là qui fait que le projet fonctionne. C'est bien. Là, vous autres, vous avez des activités qui s'en viennent. Oui, il y en a tout le temps beaucoup, mais là, on est juste avant les fêtes, donc il y a le marché de Léon qui s'en vient. C'est la fin de semaine des 3 et 4 décembre au bâtiment 7, évidemment. Puis ça, c'est un marché d'artisans-artisanes, principalement des gens du quartier de Pointe-Saint-Charles. Mais surtout, on met en valeur de l'artisanat fait dans nos ateliers collaboratifs. Donc, je les ai pas nommés, mais il y a de la céramique, de la sérigraphie, du travail du bois, mécanique auto, mécanique vélo, impression numérique et chambre noire. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir qu'est-ce qui se crée entre nos murs, mais aussi dans le quartier. C'est vraiment super le fun, puis c'est en même temps un événement social où on peut venir visiter le bâtiment, poser des questions, rencontrer les gens. Mais ça va être une belle occasion là, d'aller vous voir. Puis j'invite à tous les pirates qui sont dans le coin de Montréal à aller faire un tour. Voyez comment ça marche. Voyez quand on fait un effort pour créer une vie de quartier comme ça, puis une culture de quartier, qu'est-ce que ça peut donner comme impact? Je te remercie beaucoup, Caroline. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Puis je pense qu'on va devoir se reparler, puis peut-être aller faire un reportage chez vous.
Oui, vraiment, ça vaut la peine de venir voir. Excellent. Mais bonne journée. Bonne journée! Du monde qui vont prendre d'assaut un édifice illégalement, squatter là, empêcher des bons commerces de se faire jusqu'à temps qu'ils se le fassent donner. Du jamais vu. Qui se mettent ensemble pour travailler puis bâtir des business qui ont besoin dans leur quartier puis répondre à leurs besoins. C'est quoi ces affaires-là? Les opportunités pour des gens d'affaires là-dedans, vous en faites quoi, là? Je suis outré. Je suis outré. OK. Vous savez que c'est des blagues? Merci. Bon. Là, on a 3 trucs pour vous autres, OK? Pour miner les droits et les privilèges de vos employés. OK? Parce que, honnête, là, si on ne se met pas ensemble et qu'on ne fait pas des efforts, c'est dans les employés-là. Ils vont gagner. Ils vont gagner. Ils vont gagner. Tout le monde va être pauvre. Oui. 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 Ben, je veux dire, certains plus pauvres que d'autres, là. Mais quand même. Premier truc. À toi l'honneur. Acceptez jamais de demande de jour de congé par courriel ou texto. Okay? C'est une règle de compagnie chez nous. Ils doivent tous vous parler en personne ou par téléphone pour ne pas laisser aucune trace écrite des raisons bidons que vous allez leur donner pour les empêcher de partir en congé. Toutes les raisons sont bonnes pour les empêcher de toute façon. Hein? Toutes les raisons. Puis, dites-vous, moins ils connaissent le droit, mieux c'est. Okay? Faites-le peur, menacez-les comme il faut. Assurez-vous que vos chefs d'équipe rencontrent toute personne malade pour déterminer lui-même si elles sont aptes à travailler ou non. Et puis le truc, la garder en tête, là, c'est que si les gens sont capables de se rendre au travail pour se faire évaluer par quelqu'un qui n'est pas qualifié, ils sont capables de travailler. Truc numéro 2. Rendez toute discussion à propos du travail illégale. Donc, faites-leur signer une entente de confidentialité, qui stipule qu'ils ne peuvent pas parler avec personne de quoi que ce soit relié au travail. Salaire, horaire, situation dangereuse ou inacceptable. Bon, pas inacceptable pour qui? Crime, corruption, etc. Illégal de faire ça. Okay? Illégal. Vous n'avez pas le droit. Assurez-vous qu'il y ait des conséquences graves à enfreindre la confidentialité. On Okay? vous fait confiance avec ça, là? C'est ça. En commençant avec une poursuite pour plusieurs millions. Oui, le début des problèmes qu'ils vont Ouais. avoir si jamais ils brisent votre confiance. Tant qu'à y être, là, assurez-vous que même de parler des choses normales du travail avec les autres employés, c'est interdit. Oui, vous faites du travail en équipe. Si l'équipe parle de quoi que ce soit qui a trait au travail, bang, ça tombe là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, juste pour faire bonne mesure, là, vous pouvez spécifier que vous avez une certaine tolérance pour ça, mais c'est à votre discrétion. Oui. C'est-à-dire, tant que le travail se fait et que l'argent rentre, on ne fera rien. Mais si jamais ils gossent un petit peu, on a une assez bonne raison pour les poursuivre et les mettre dehors. Troisième truc, continuez de faire ce qu'on fait déjà. Criez à la paresse et à la pénurie de main-d'œuvre en rendant les conditions de travail aussi pires que possible. Embauchez jamais assez de personnes pour ce que vous avez besoin. Hein? Testez leur loyauté ou, en d'autres mots, leur désespoir en rendant le processus de recrutement le plus pénible possible. On parle 5-6 rencontres étalées sur 2 mois avec des tests puis du travail gratis à faire pour vous autres. Okay? Demandez de l'argent au gouvernement pour combler vos pertes dues aux problèmes de main-d'œuvre. Puis quand vous êtes prêts, là, crissez-moi tout ce monde-là dehors puis remplacez-les par des machines ou par une filiale chinoise. Ouais. Oh. Les deux nous appartiennent. Hein? Ben oui. Au moins, vous aurez déjà des excuses toutes faites pour vous autres. Ben, les gens ne voulaient pas travailler, on s'en plaint depuis longtemps. Regardez les conséquences. Maudite gang de paresseux. Jeff, ça fait le tour? Je pense que oui. Ouais. Je pense qu'en tout cas, on a dressé un assez bon portrait de l'année 2022 Ouais, et de toutes les choses épouvantables qui se sont passées. absolument. Donc, Mais oui. on veut finir l'année en beauté. Hein? Fait que j'annonce à tous mes employés que 50% d'entre eux autres, sélectionnés au hasard, vont perdre leur emploi le 22 décembre. Joyeux Noël. Ouais. Puis tu leur as dit là parce que tu veux passer un beau temps des fêtes. Hein? Ben tu oui. veux pas avoir un petit quelque chose sur la conscience, c'est ça? Ben, c'est ça. Quelle conscience! C'est qu'on est riche. Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit récap de 2021 qui est tout à fait objectif. Absolument. Et on se voit, apparemment qu'il y a de quoi la semaine prochaine aussi, là, où ce qu'on va parler du niaisage, là, des syndicats, puis ces affaires, toutes les affaires qui ont eu lieu, qui n'ont pas plus d'allure cette année. Là.
Va bien falloir qu'on libère vos pirates pour la semaine prochaine, là. Ouais, ben c'est parce que là, quelqu'un appelle la police, là. Fait que, une police, ça s'achète. Il serait probablement temps qu'on ramène l'idée des armées privées. Là. Ben, tu te souviens de Robocop? Hein? Privatiser la police. Yep. Ouais. On travaille là-dessus. Sur ce, Allez sur YouTube, on a des parts dans Google. Puis faites like, puis abonnez-vous, puis envoyez ça au monde. Puis, envoyez-nous de l'argent. Ouais, aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est riche, on n'a pas besoin de plus. Voilà. À l'abordage! À l'abordage! À l'abordage! Ah non! Ah!